C'est que le stress est une transaction particulière entre la personne et l'environnement, dans laquelle la situation est évaluée. Donc la situation, elle est perçue par la personne, par l'individu, comme taxant, c'est-à-dire ça lui coûte, ou excédant ses ressources. Donc soit ça lui coûte des ressources, on le vit comme de la contrainte, ou soit ça excède ses ressources, et là on va vivre une sorte d'épuisement, de fatigue. Donc, laquelle la situation est évaluée par l'individu comme taxant ou excédant ses ressources et pouvant menacer, très souvent, ça menace son bien-être. Voilà la définition officielle de Lazarus et Folkman. Maintenant, il y a un autre concept. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais le stress et le stress, mais c'est pas écrit de la même façon. Donc, l'inverse du stress, on appelle ça aussi en anglais le distress. Voilà. En gros, en français, on traduirait par le stress négatif ou la détresse psychologique. Donc ça, c'est le stress négatif ici. Et nous avons aussi un stress positif. Détresse. Ouais. On est en détresse à ce moment-là. Et la définition de le stress, donc le stress positif, est la suivante. C'est le sentiment d'accomplissement ou de réalisation ressenti ou encore une fois perçu par une personne en réponse à des facteurs de stress qu'elle est en mesure de maîtriser. Donc les facteurs de stress négatifs qu'elle est en mesure de maîtriser. Le stress est stimulant, il nous donne le sentiment d'être vivant. Donc c'est cette montée d'adrénaline que vous pouvez avoir lorsque vous ressentez de l'enthousiasme, lorsque vous avez l'impression de vivre pleinement votre vie. Et du coup, la méthode que je vais vous partager va vous permettre de faire cette bascule où vous êtes en distress vers justement le stress positif. Est-ce que ça vous donne envie de connaître la méthode?